c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'une nouvelle catégorie de vidéos, chapeauterie entre lecteurs. J'avais envie qu'il y ait un clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles et d'avoir une catégorie de vidéos un peu blabla. J'avais déjà essayé de lancer ça avec Tea Time, il me semble. Et c'est vrai que j'avais m'étais servi d'un logiciel donc pour vous afficher des séries, tout ça, des films que j'aimais bien. Et le logiciel m'a planté en fait, donc j'ai pas pu le réutiliser jusque là. Je ne peux toujours pas l'utiliser, mais j'avais envie voilà, de faire une autre catégorie où voilà, je parlais juste. Ça sera toujours centré sur la lecture de toute manière, ou en tout cas sur des sujets livresques ou même peut-être de films ou des séries. Mais ça tourne quand même pas mal autour de la lecture, mais je ne ferai pas de chronique dans cette catégorie de vidéos. Je vous parlerai juste, voilà, je serai avec mon thé, je vous parlerai de, je sais pas, des dernières choses du moment que j'aime. Par exemple là, dans cette vidéo, je vais vous parler des sorties de mai que j'attends avec impatience. Et je pense que ça va être une nouvelle vidéo qui va revenir souvent sur la chaîne parce que sur Booknote j'y vais régulièrement et je vais voilà, regarder les dates de sortie pour un mois complet. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de titres que j'aime bien, qui m'intéressent et j'avais envie de vous en parler en vidéo. Avant de commencer à aborder avec vous les titres qui m'intriguent pas mal pour ce mois de mai, je voulais revenir sur un autre petit objet que j'ai utilisé dans la précédente vidéo. Je vous ai fait un petit commentaire mais c'est vrai que j'en ai pas parlé plus. Il s'agit de lunettes de lecture, vous m'avez vu les prendre les utiliser pardon, le dimanche soir lors de mon vlog. Alors ces petites lunettes de lecture, ce ne sont pas des lunettes de soleil, parce que je pense que certains d'entre vous ont dû se dire mais what, qu'est-ce qu'elle est en train de mettre pour lire? Non, c'est des lunettes de lecture en fait qui vont vous permettre d'améliorer votre vision, de faire travailler en fait vos yeux, et c'est ce qui va empêcher que vous ayez besoin de porter des lunettes par exemple. Donc en fait c'est pas, il y a des petits trous comme vous pouvez le voir, et c'est vrai que c'est très galère de lire. Comme vous avez pu le voir, j'ai dû allumer la lumière de toute la pièce pour ne pas vraiment trop fatiguer mes yeux. Et en fait vous les portez 5 à 10 minutes par jour et ça va vraiment faire travailler vos yeux et vous n'aurez pas besoin de mettre des lunettes plus tard. Donc j'ai commencé à faire ça parce que je suis pas mal sur mon PC pour mes cours, donc du coup mes yeux fatiguent et avant en fait de m'acheter des lunettes, vous savez, pour protéger mes yeux des rayons de la lumière bleue, je vais quand même aussi mettre ça pour lire, comme ça fait travailler aussi mes yeux. Bref, je ferme la parenthèse sur ça. Alors comment je vais vous présenter cette vidéo? En fait je vais vous énumérer donc un par un les livres qui m'intriguent, je vais vous lire le résumé et vous montrer la couverture, voilà. Rien de plus. En tout, il y a 4 titres qui m'intriguent pour le mois de mai, sachant qu'il y en a un, en fait c'est le tome 2 qui sort au mois de mai, et c'est une saga de Bike Littérature que je ne connaissais pas, et du coup je vais vous parler que du tome 1 bien sûr. Le premier roman qui m'intrigue sort le 1er mai, il s'agit des Feux de l'hiver de Johanna Lindsey, voici la couverture. Donc je ne peux pas vous la montrer sur mon ordinateur, désolée. Et donc ce livre m'intrigue pour 2 raisons. Déjà c'est de Johanna Lindsey, celle qui a fait la saga Les Frères Mallory, qui est une saga donc de romance victorienne que j'aime beaucoup. J'ai que le tome 1 pour le moment dans ma bibliothèque, mais j'ai lu je crois jusqu'au tome 10 sur ma liseuse. Et c'est vrai que j'avais aimé son style, c'est la première saga de romance victorienne à laquelle je m'intéresse et que j'aime en plus. Donc c'est vrai que Johanna Lindsey pour moi c'est une valeur sûre. Je vais vous lire donc le résumé de ce roman. Sur l'île d'Anglesey, Lord Angus a élevé sa fille Brenna comme un garçon et se félicite qu'elle sache mieux manier l'épée que l'aiguille à broder. Cependant, afin de protéger les siens des raids ennemis, il a dû la promettre en mariage à un puissant chef norvégien. Hélas, les Vikings n'ont pas de parole. Lors d'une attaque, Brenna est capturée et offerte au redoutable Garrick Hardrad. Aussi fière qu'intrépide, elle se jure que jamais il ne la soumettra. Quant à lui, il veut dompter celle qui lui résiste, même si son cœur est déjà captif de la beauté et du courage de la jeune femme. Voilà, donc c'est une romance encore, peut-être pas victorienne, mais voilà, un peu dans le style anglais, que je pense que je vais beaucoup aimer. Et c'est juste ça qui m'intrigue, et apparemment celui-ci c'est le premier tome. Et il sort en version poche, c'est ça aussi, c'est dans 17 jours il sort en version poche, donc il était déjà présent donc en grand format. Ce que je peux voir sur Booknote, il s'agit d'une saga qui s'appelle Les Hardrad, le nom de famille donc du héros masculin. Et pour le moment il y a 3 livres dans la série. Donc voilà, pour ce roman. Alors, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, j'aime beaucoup les romans d'horreur qui vous font frissonner mais qui remettent aussi en question pas mal de choses sur l'âme humaine. Et il y a un roman qui va sortir le 2 mai, en version poche également, donc il est déjà présent à mon avis en grand format. Il s'agit de la bibliothèque de Mountshire de Scott Hawkins. Alors, déjà je vais vous montrer la couverture. La couverture la voici. Donc c'est...
voilà, que vous n'ayez pas le reflet trop. Donc la couverture, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins un élément d'une bibliothèque dessus, mais sinon elle est vraiment bien. Ensuite, le résumé. Alors, Caroline était une jeune américaine comme les autres, mais ça c'était avant. Avant la mort de ses parents, avant qu'un mystérieux personnage, père, ne la prenne sous son aile avec d'autres orphelins. Depuis, Caroline n'a pas eu tant d'occasions de sortir. Elle et sa fratrie d'adoption ont été élevées suivant les coutumes anciennes de père. Ils ont étudié les livres de sa bibliothèque et appris quelques-uns des secrets de sa puissance. Parfois, ils se sont demandé si leur tuteur intransigeant ne pourrait pas être Dieu lui-même. Mais père a disparu, peut-être même est-il mort. Et il n'y a maintenant plus personne pour protéger la bibliothèque des féroces combattants qui cherchent à s'en emparer. Caroline se prépare pour la bataille qui s'annonce. Le destin de l'univers est en jeu, mais Caroline a tout prévu. Caroline a un plan. Le seul problème, c'est qu'en s'acharnant à créer un nouveau dieu, elle a oublié de préserver ce qui fait d'elle un être humain. Avec une galerie de personnages mémorables et une intrigue qui vous réserve plus d'une surprise, la bibliothèque du Mount-Char, j'ai vraiment du mal à le dire, est à la fois terrifiant et hilarant, étrange et humain, visionnaire et captivant, un roman qui marque l'entrée en scène d'une voie nouvelle dans le monde de la fantaisie. Alors, ils annoncent de la fantaisie. Voilà, moi c'est pas mon domaine déjà, mais la promesse en fait du côté où elle perd un peu ce qui fait d'elle un être humain, ce côté un peu de père, de bibliothèque un peu étrange, moi ça me plaît pas mal. Et du coup il m'intrigue au plus haut point ce roman. Et la couverture anglaise a l'air pas mal du tout aussi. Voilà, j'aime beaucoup Booknote pour ça parce que vous pouvez voir toutes les sortes de couvertures, vous pouvez voir aussi qu'est-ce que l'auteur a écrit d'autre. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont résumées sur un roman que j'aime beaucoup, qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres sites comme Booknote, Livradic ou Babelio. Booknote, moi j'aime beaucoup y aller surtout pour les dates de sortie, parce qu'on apprend beaucoup par rapport aux livres, quand est-ce qu'ils sont parus, quand est-ce qu'ils vont paraître, et ça c'est vraiment un fait que j'aime beaucoup sur ce site. Un autre roman qui m'intrigue au plus haut point, et là c'est même pas le roman, c'est la saga en entier qui me plaît. Le premier tome va sortir le 9 mai, il s'agit de Twisted Tales. Le tome 1 c'est Ce rêve bleu de Liz Braswell. Et comme vous pouvez vous en douter, je vous montre déjà l'ouverture. Comme vous pouvez vous en douter aussi à la couverture, il s'agit d'une réécriture de Aladdin. Alors déjà, moi cette promesse là me plaît parce que Aladdin, on n'a pas vu beaucoup de réécritures de lui, je trouve que j'en ai pas du tout lu d'ailleurs. Et voilà, j'adore les réécritures des Disney. Et puis elle a l'air d'avoir fait pas mal d'autres romans. Elle a également écrit Les 9 vies de Chloé King, qui est une série que j'ai regardée pas jusqu'au bout, mais j'avais pas mal aimé la série et du coup peut-être que je me lirai aussi les romans. Alors le résumé. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe? Quand Jafar vole la lampe du génie, il utilise ses 2 premiers vœux pour devenir sultan et le plus grand sorcier du monde. Agrabah vit dans la peur, en attendant son 3e et ultime vœu. Pour stopper le dictateur, Aladdin et la princesse Jasmine doivent unir le peuple d'Agrabah et organiser une rébellion. Mais très vite, leur combat pour la liberté menace de créer une guerre civile. Ce rêve bleu explore une version sombre et audacieuse du classique animation Disney Aladdin. Et j'avais pas vu que c'était dans une version sombre, mais ça a pas l'air trop dark non plus. Alors, cette saga me plaît beaucoup. Le 2e tome, parce qu'il y a déjà pas mal d'autres tomes qui sont annoncés. Le 2nd tome, c'est Il était un rêve et c'est de La Belle au Bois dormant. Là aussi, on n'a pas vu beaucoup de réécriture. Celui-ci, ils disent pas quand est-ce qu'il est sorti. Ils parlent du... Ah non. Apparemment, il est déjà sorti. Donc Twisted Tale était un rêve chez Hachette. Ils disent qu'en France, il est sorti le 8 juin 2016. Donc voilà, j'ai pas suivi apparemment. Et tome 3 c'est Histoire éternelle, donc là vous en doutez, c'est de La Belle et la Bête et il sort le 9 mai lui aussi. Et il n'y a pas d'autres livres annoncés. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres histoires, ce serait pas mal. Mais déjà je sais que la saga va me plaire et j'ai vraiment hâte de me la procurer. La dernière saga, parce que c'est une saga et non le roman qui me plaît, il s'agit donc de Redwood, qui est écrit par Karian Ryan. Donc Redwood, il est sorti le 20 février, le premier tome, donc tome 1 j'espère. Donc à mon avis, vous savez, c'est un tome pour chaque personnage. Voici la couverture du tome 1. Ça me rappelle pas mal La Meute du Phénix, donc je pense que ça pourrait me plaire. Je vais vous lire également le résumé.
Jasper Jaminston a passé sa vie à servir la meute Redwood, dans l'attente du jour où il rencontrera son âme sœur. Lorsque son chemin croise celui de Willow, il sait immédiatement qu'il a trouvé celle qu'il protégera par-dessus tout. Alors qu'une meute rivale rôde dans les alentours, menaçant les Redwood et se livrant à des sinistres cérémonies d'invocation démoniaque, Jasper parvient de justesse à tirer Willow de leurs griffes. Ce que vous entendez en fond sonore, si vous l'entendez, c'est la bouilloire en fait qui est en train de chauffer l'eau. Elle fait beaucoup de bruit notre bouilloire. Mais celle-ci se retrouve propulsée dans un nouveau monde terrifiant, tandis que le loup en lui se fait violence pour ne pas la revendiquer immédiatement. Luttant pour leur vie, mais également pour leur lien d'union faiblissant, ils devront apprendre à se faire confiance avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc c'est encore une bonne saga de Bike Littérature qui compte quand même 14 romans. Super. Et je vais essayer aussi de me la procurer, peut-être d'abord me la lire sur liseuse et ensuite me l'acheter en version papier si elle me plaît. Mais ça m'a l'air très prometteur. Voilà, c'est tout pour les romans qui m'intriguent pour le mois de mai. Je vais essayer quand même de vous faire ça, ce genre de vidéo, au moins une fois par mois, peut-être en milieu de mois. Faire prendre le temps, vous voyez, de regarder tous les livres qui m'intéressent pour le mois prochain et voilà, de vous en parler vite fait pour voir aussi si ça vous plaît. C'était une vidéo assez courte, n'hésitez pas à mettre en commentaire si le titre vous plaise aussi, si vous en attendez d'autres avec impatience, ça va me permettre aussi d'en découvrir certains. J'ai vraiment bien envie de faire ces petites vidéos là tous les mois parce que voilà, ça fait un peu plus de contenu sur la chaîne, ça vous permet de découvrir de nouvelles lectures. Donc oui, j'ai bien envie que ça devienne quelque chose d'assez récurrent. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être prévenu de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.